Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre et je vais faire le signe du cancer. Donc il me reste juste les capricornes à faire, hein. Donc là, c'est pour le signe du cancer, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. D'accord. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un bon mois de novembre, hein, tout en restant positif, bien entendu. Donc on va voir ce qui peut se passer pour ce mois de décembre pour vous. Naturellement, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Alors si vous voulez une guidance personnalisée, puisque là c'est du général, donc pour plus de précision, vous pouvez demander une guidance personnalisée de ma part. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi qu'un soin ou des soins énergétiques. Vous avez mon site internet aussi que j'ai mis en barre d'infos, et notamment le soin de purification par rapport à l'injection euh, que beaucoup de monde a eu. Voilà. Donc on y va. Oui, et dernière info, je mets sous la vidéo aussi le timing de la guidance. Allez, quelle énergie accompagne le signe du cancer pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Quelle énergie accompagne le signe du cancer pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît? J'en ai deux. Je prends les deux. Alors on a là, voilà, si je vous les mets comme ça, on a la carte de la perturbation et on a l'arbre de vie. Pour moi, cette carte de perturbation, c'est qu'effectivement, peut-être, vous étiez dans certaines perturbations, mais accompagné de cet arbre de vie, j'ai l'impression que malgré peut-être des difficultés, des complications, des soucis, des perturbations dans votre vie, vous allez pour ce mois de décembre pouvoir retrouver une stabilité suite à ces perturbations. D'accord? Donc là, voilà, il y a pour ce mois de décembre une stabilité retrouvée suite à des perturbations, un enracinement aussi. Vous allez être peut-être beaucoup plus ancré pour ce mois de décembre. Alors on fait comme ça et on va regarder quelle est la force qui vous accompagne. Quelle est la force qui accompagne le signe du cancer? J'en ai trop. Quelle est la force qui accompagne le signe du cancer pour le mois de décembre 2021? Bon, ça saute par deux, donc je prends les deux. Alors, la force, vous avez la fidélité et le printemps. Alors la force que vous allez avoir, c'est la fidélité, c'est la force d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de conseils, à l'écoute de ce que voilà, certaines personnes peuvent vous dire, à l'écoute aussi des messages envoyés par votre guide, par l'univers, par vos anges, c'est-à-dire que vraiment recevoir les messages, être vraiment à l'écoute d'eux. Vous allez avoir la force d'être à l'écoute
de messages et de conseils de qui que ce soit, hein, de qui que ça provienne, d'accord. Et cette écoute, cette force d'écoute que vous allez avoir, ça va vous permettre, là, avec le printemps, justement, de mettre de la nouveauté dans votre vie, de créer des choses nouvelles, de faire sortir peut-être ce que vous avez semé peut-être auparavant. Et avec cette force d'écoute et de conseil, et de vous écouter vous-même aussi, hein, c'est pas forcément d'écouter les messages de quelqu'un, c'est aussi d'écouter sa propre voix, son cœur, va vous permettre eh ben, d'avoir de nouvelles choses dans votre vie. On va essayer de faire tenir tout ça ici. Et on y va, on va faire déjà, avec la triade, on va regarder un peu les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me transmettre le message pour le signe du Cancer? Décembre 2021. Des messages, s'il vous plaît, pour le signe du Cancer, décembre 2021. On nous parle du temps et de la nécessité. Ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être que oui, des choses n'avancent pas comme vous voulez dans votre vie. On vous dit qu'il y a un temps nécessaire pour vous, pour obtenir peut-être ce que vous désirez. Il a fallu du temps, alors là on va voir ce qui se passe pour décembre, mais il a fallu du temps et c'était nécessaire d'avoir ce temps. C'était nécessaire peut-être de passer certaines épreuves pour comprendre certaines choses. Allez, si je fais comme ça, alors j'ai une nouvelle caméra, donc c'est pour ça que je suis un peu hésitante pour mettre les cartes, voilà, pour que vous puissiez bien les voir. Et voilà, on va remonter, ok. Allez, ça doit être bon. Alors, au dos de deck, vous avez, il y a l'alpha, il y a un commencement. Le commencement, vous voyez, c'est un commencement parce que là, vous êtes... je vais prendre ces cartes. Il y a un commencement, là, on voit... l'alpha, vous allez commencer quelque chose. On voit que vous êtes dans ces, alors peut-être dans ces perturbations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous êtes dans ce sombre là, dans peut-être quelque chose qui est noir pour vous, sombre pour vous, mais il y a de la lumière. Donc là, voilà, vous allez sortir de ces ombres, de cette noirceur, pour aller vers la lumière. On vous dit, on vous parle de votre âme. Vous allez vers une libération. Vous allez être libéré. Vous allez vers un aboutissement. Et vous avez une porte qui s'ouvre pour vous.
Voilà, pour vous, les cancers, au mois de décembre, il s'agit vraiment de sortir de quelque chose, oui, de sombre pour vous, de perturbation, pour aller vraiment, je vais le dire, sur votre chemin, sur vos propres chemins, parce qu'il y a cette libération d'âme, et vous allez justement là ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Alors on nous parle de pardon. Ouais. De pardon, et j'ai l'eau. Donc j'ai l'impression que là on vous demande vraiment d'être dans le pardon. Il y a des émotions. Vous êtes assez sensible par rapport à une situation. Et on vous demande là d'être dans ce pardon. Alors, je sais que pour certains, c'est pas facile. Et puis, ça dépend de ce qui a été fait, ce qui a été dit. C'est compliqué de pardonner. Mais là, vous avez une certaine sensibilité par rapport à un pardon qui doit être fait aussi. C'est aussi se pardonner à soi-même. Hein, vous avez la protection et le désert. Ouais. C'est aussi se pardonner à soi-même, là, de ce que vous avez pu vivre. Peut-être que vous avez eu l'impression, le ressenti de vous être trompé de route, de chemin, mais il fallait en passer par là. Il fallait en passer par là. On nous dit que vous avez malgré tout toujours une protection avec vous. Vous avez eu voilà, ce désert, cette longue traversée à faire pour certains d'entre vous. Mais il y a toujours eu quand même pour vous, vous avez été malgré tout guidé, vous avez eu une protection. Voilà, on retrouve cette nécessité. On retrouve cette nécessité et on a le doute. Ouais. Là, on vous dit qu'il est nécessaire d'avoir cette énergie masculine, cette énergie d'action, cette énergie d'entreprendre, cette énergie on va dire, d'être dominant. Parce que vous êtes encore dans un manque de confiance en vous. Vous êtes encore dans des doutes. Et là, on vous dit qu'il est nécessaire d'entreprendre certaines choses, de ne plus douter de vous-même. Vous avez ce côté assez voilà, sensible là. Hein. Il y a cette sensibilité. Il y a aussi cette eau, on vous dit que c'est un moment aussi fertile pour vous, c'est un moment où c'est un moment favorable pour vous, justement pour aller de l'avant et pouvoir créer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre les choses en main, de pardonner vos erreurs, de pardonner. Alors quand je dis erreur, pour moi, c'est pas des erreurs, c'est des expériences. C'est-à-dire que voilà, là, il y a eu peut-être un long chemin à parcourir. Tout à l'heure, je vous ai dit, à la coupe, il y avait le temps et la nécessité. Donc là, peut-être que depuis quelque temps, pour aller de l'avant et commencer quelque chose de nouveau, il a fallu en passer par certaines épreuves. Donc on a ce désert. Malgré tout, vous avez eu une protection et vous avez été quand même guidé. Là, il y a ce pardon à faire par rapport à ces expériences où vous, peut-être, dans la tête, vous vous dites que vous avez fait des erreurs.
Un pardon à faire par rapport peut-être à certaines personnes. Mais là, on vous dit que maintenant, il est nécessaire que vous vous mettiez en action, que vous soyez plus dans, alors le mot est peut-être fort, mais dans cette soumission, c'est qu'à un moment donné, on vous demande là de reprendre le pouvoir de votre vie et surtout de vous faire confiance, de ne plus douter, d'être à l'écoute là, et ça va être votre force pour ce mois de décembre, d'être à l'écoute des messages qu'on peut vous donner, être à votre propre écoute et de recevoir aussi des conseils qui peuvent vous aider à avancer dans votre vie et vraiment à sortir de cette ombre et à commencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc là, au mois de décembre, il sera temps pour vous, les cancers, et c'est nécessaire pour vous de prendre confiance, de pardonner et de rentrer en action, de prendre des initiatives, de montrer ce que vous êtes capable et de ne plus vous mettre derrière les autres. Non, il est nécessaire de vous montrer, d'aller de l'avant et voilà, hein, de passer, voilà, de ne plus rester derrière, de passer devant. Voilà le message qu'on a voulu vous faire passer pour ce mois de décembre. Maintenant, on va regarder le domaine général. Allez, on prend l'oracle des miroirs, on va regarder un peu ce qui se passe dans le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du cancer pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît. On a la projection. Regardez, la projection. C'est aussi, vous voyez, se faire face, hein, se regarder dans le miroir et vraiment se projeter. Je pense qu'on vous demande vraiment là d'entrer vraiment en action. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général du signe du cancer pour le mois de décembre 2021 ? Alors, regardez, à la coupe, on a la trahison et l'enfermement. Peut-être que certaines personnes ont subi de la trahison, des mensonges, des situations, hein, voilà, où on vous a mis un couteau dans le dos et vous êtes là, vous vous êtes renfermé, déprimé, angoissé, vous vous êtes isolé suite à une trahison. Allez. Bon, on retrouve la trahison. Ok. On retrouve la trahison, mais vous avez écouté. Ben, c'est plutôt sympa. Ouais, allez, je prends celle-là parce que... Ouais, allez, bon. Alors, j'en prends pas autant, là, d'habitude, mais là, je trouve qu'elles sont plutôt bien. Vous avez une trahison. Suite à cette trahison, ben, au final, vous allez avoir un cadeau. Le cadeau de la santé, de la tranquillité. Vous allez retrouver, suite à une situation ou des personnes qui ont pu vous mentir, vous trahir, être malhonnête avec vous. Voilà, pas sincère.
il y a un cadeau à venir pour vous. Ce cadeau, c'est la santé, la tranquillité, et on a le rêve. Vous allez enfin pouvoir accueillir un cadeau. Vous retrouvez un certain bien-être, une certaine tranquillité dans votre vie. Vous allez pouvoir, là, on a le rêve, vous allez pouvoir enfin créer, obtenir ce que vous souhaitez. Et vous prenez de la distance avec une fin d'un enfermement. C'est pour ça que j'ai tout pris, parce que je voulais vraiment que vous voyez tout ça. C'est là, au mois de décembre, c'est le cadeau. Suite à ces problèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fallu un temps, peut-être. Ce temps était nécessaire. Ce temps était nécessaire aussi pour que vous compreniez certaines choses. Alors peut-être que vous vous rendiez compte de certaines personnes aussi. Hein. Peut-être que il a fallu du temps pour vous rendre compte que vous étiez dans une situation de trahison ou entouré de personnes qui n'étaient pas sincères avec vous. Mais le cadeau que la vie va vous faire, parce que je pense que vous avez ouvert les yeux sur cette situation, c'est le fait de retrouver un bien-être, une tranquillité dans votre vie qui peut vraiment vous amener à obtenir ce que vous souhaitez maintenant. Et vous prenez de la distance, vous mettez fin vraiment à cet enfermement et à cette déprime pour certains. Parce que je sens qu'il y en a qui sont tombés en dépression ou en déprime, qui se sont complètement isolés. Allez, on va voir maintenant. Alors, je vais les mettre comme ça. Donc, on a du retard. Donc, les choses ont été retardées. Je vous ai parlé. Alors, ce qui a été retardé, c'est cette célébration et cette joie. Vous voyez, il y a bien pour vous une célébration, une joie qui arrive. D'accord ? On voit encore une fois ce retard. Ce retard, pour moi, c'était nécessaire. Il a fallu du temps pour que vous compreniez certaines choses. Mais vous allez célébrer avec vos amis, votre entourage, quelque chose. Il y a une grande joie à venir que vous allez partager avec vos amis. On nous parle d'un homme et d'une correspondance. Là, vous allez avoir des nouvelles. Alors là, c'est pour vous, monsieur ou madame, hein, c'est vraiment le consultant, la consultante. Pour moi, il y a vraiment ce partage avec vos amis, d'une grande joie. Et on nous dit que vous allez avoir là des nouvelles. On va demander des précisions. Alors, on va demander le retard sur quoi ? Des précisions sur le retard, s'il vous plaît. Des précisions sur le retard. Alors, on a l'automne. Hein. Donc là, il y a eu des blocages pour moi là, à l'automne. Ouais, il y a une situation qui est restée bloquée. Alors peut-être depuis l'automne dernier. Il est possible que ça ne soit pas de cet automne-là, que vous étiez vraiment depuis un an là bloqué, que vous souhaitiez quelque chose, mais ouais, il y a eu du retard. Et vous allez enfin pouvoir fêter ce que vous désirez là maintenant. La joie, qu'est-ce qu'on a pour la joie ? La précision pour la joie, s'il vous plaît. On a le conflit. Je pense que vous allez gagner là. Vous allez, alors peut-être certaines personnes sont en procédure. Hein. Il y a peut-être des procès en cours, il y a des démarches en cours. Voilà, s'il n'y a pas vraiment des procès
au niveau loi, justice, voilà. Il y a peut-être eu là des conflits à régler, une situation vraiment qui était bloquée depuis cet automne ou l'automne dernier. Il y a eu des retards, mais vous avez une grande joie sur ces conflits. Donc il y a une réussite, quelque chose que vous allez célébrer par rapport à un conflit. Les amis, qu'est-ce qu'on a pour les amis, pour l'amitié, des précisions pour l'amitié? Alors là, j'ai les ennuis. Alors, il se peut que vous partagiez votre joie naturellement avec votre entourage proche des amis. Mais là, on me dit que ces conflits, c'est peut-être dû à un entourage proche. Quand je dis un entourage proche, ça peut être bien entendu des amis, ça peut être aussi des gens qui sont autour de vous, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des personnes qui ne sont pas amies, mais qui sont assez proches de vous. Et on voit qu'il y a eu des conflits avec ces personnes. Et vous allez enfin avoir le dessus par rapport à ces ennuis et par rapport à cet entourage proche. L'homme, qu'est-ce qu'on a pour l'homme, s'il vous plaît? Des précisions pour l'homme. Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. On a la sagesse. Pour moi, là, ça y est, vous avez... là, l'homme, c'est vraiment le consultant, la consultante. On voit qu'il y a une sagesse en vous. Il y a eu de la patience, il y a eu de la réflexion. Et ça vous a permis aussi d'avoir cette patience, même si ça a été très dur, d'avoir une certaine réflexion, de pouvoir peut-être gagner ces conflits, gagner une situation là. Des précisions pour la correspondance. Précisions pour la correspondance. Alors, on voit qu'il y a une correspondance. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Voilà, vous attendez peut-être des nouvelles suite à cette situation qui doit se régler. Et on a la rencontre. Donc là, la rencontre, pour moi... Alors, vous pouvez être dans l'attente d'une rencontre. Voilà, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne. Vous êtes dans l'attente des nouvelles d'une personne, mais dans le domaine amoureux. Ça peut me dire aussi que vous êtes dans l'attente et vous attendez ces nouvelles par rapport à des contrats, des démarches, tout ce qui est, tout ce qui peut être contrat, tout ce qui peut être procédure. Cette rencontre-là, c'est comme c'était une union, c'est comme, vous voyez, vous avez les deux personnes-là qui se serrent la main. Donc, c'est pas que dans le domaine amoureux, c'est vraiment le fait d'être dans l'attente. Donc, vous allez avoir des nouvelles, et ces nouvelles, vous les attendez pour avoir, vous voyez, un accord, une signature, un contrat, des mains qui se serrent, des conciliations, des compromis. Voilà, vous allez avoir des nouvelles pour ça. Allez, on va les recouvrir encore une fois. Donc, le retard et l'automne. Des précisions pour le retard et l'automne, s'il vous plaît.
précisions pour le retard et l'automne. Regardez, on a le bonheur. Vous voyez, ça a été retardé, ça a été bloqué, mais vous allez avoir du bonheur. Le bonheur arrive pour vous. Donc il y a une réussite. Suite à une situation pas facile, des perturbations, comme on l'a dit au début, vous retrouvez le bonheur. Alors, joie et conflit, s'il vous plaît, des précisions pour la joie et le conflit. Regardez, joie, conflit, vous avez le trafic. Donc, il y a bien là, par rapport à des conflits, vous allez gagner, ce que je vous ai dit, vous allez gagner par rapport à un conflit, par rapport à des procédures, par rapport à des choses qui sont peut-être mises en justice, des procès. Il y a vraiment une négociation. Là, c'est la carte du trafic. Ça peut nous parler du travail aussi, d'un commerce, mais c'est de tout ce qui est aussi négociation. Donc, vous allez gagner un procès. Vous allez gagner, il y aura des négociations de fait, mais c'est vous qui allez les célébrer, c'est vous qui allez avoir la réussite sur ces négociations. Amitié et ennui. Des précisions pour l'amitié et l'ennui. Il y a la naissance. Il y a la naissance. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ces ennuis et par rapport à cet entourage qui vous a peut-être créé des ennuis, donc, ou des ennuis, ou des amis, ou quelqu'un par rapport au domaine, dans le domaine professionnel, c'est possible, mais vous allez vers de la nouveauté. Voilà, vous laissez vraiment de côté ces ennuis, vous laissez cet entourage pour aller faire naître autre chose dans votre vie. L'homme et la sagesse, des précisions sur l'homme et la sagesse. Ouais, regardez, c'est génial. Vous avez vraiment mis les choses en action là. Vous avez vraiment mis les choses en action. Vous avez eu une certaine sagesse, une certaine réflexion, une certaine patience. Vous avez su trancher, vous avez su peut-être justement cette action que vous avez mis en place, cette sagesse, c'est le fait aussi d'avoir cette procédure, d'accord ? Voilà. Vous avez su, oui, être patient par rapport à cette situation qu'il fallait trancher. Ou ce procès. Alors, la correspondance, l'attente et la rencontre. Des précisions pour la correspondance, l'attente et la rencontre. Wow, regardez, j'ai la nouvelle, c'est génial. On avait la correspondance, l'attente, la rencontre. Donc, je vous ai dit que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles que vous attendez depuis longtemps pour un contrat, pour une conciliation, pour une rencontre aussi, ou voilà, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un aussi. Mais tout, c'est encore une fois, on a là la négociation, et là de nouveau, c'est encore des accords qui vont se signer, des contrats qui vont se signer, des procédures. Il y a vraiment, voilà, des mains qui se serrent. Et là, encore une fois, on nous dit que vous avez ces nouvelles qui arrivent et vous avez surtout une belle protection par rapport à ça. Voilà pour le domaine général. Donc pour vous, les cancers, il y a vraiment une bonne nouvelle. Il y a vraiment une bonne nouvelle. Vous voyez, j'ai le retard derrière, mais les choses tournent. Regardez, c'est génial. J'ai le retard et la réussite, on nous le redit. Les choses ont été retardées, les choses ont été bloquées peut-être depuis cet automne ou l'automne dernier.
vous étiez peut-être dans une situation de trahison, puisqu'on l'a vu, peut-être par rapport à un entourage amical, peut-être par rapport à un milieu professionnel, hein, voilà, hein, ou autre, mais il y a une réussite pour vous par rapport à des procès, des négociations. Vous allez avoir des nouvelles. Et il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment des choses qui vont naître, il y a du bonheur qui arrive pour vous. Super pour le général, donc soyez encore un peu patient. Alors on voit bien que vous l'avez été déjà, hein. Vous l'avez été déjà, mais ça y est, les choses vont s'acter. Allez, on peut passer au domaine sentimental. Et on va commencer par les couples. Allez, on y va. Donc, domaine sentimental. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples signes du Cancer? Allez. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples du signe du Cancer, décembre 2021, pardon. Alors, on a rencontre et intérêt. On nous parle du couple et on nous parle des intérêts, là. Il y a de la réconciliation pour certains couples et de la communication. D'accord ? Alors, peut-être que là, certains couples ont fait passer, avant le couple, tout ce qui était intérêt, tout ce qui est d'ordre matériel, financier. D'accord ? Et on nous dit qu'il y a de la communication peut-être à avoir par rapport à tout ça. Il y a de la réconciliation, donc peut-être certains se sont même séparés. Hein, et vous allez sur une réconciliation. Et là, on nous demande aussi peut-être d'avoir de la communication pour vous réconcilier par rapport à certains désaccords. Alors, on retrouve le couple là. Ok. On retrouve le couple de la sincérité, de la crise, coup de foudre et intérêt. Donc là, encore une fois, on nous dit, voilà, on nous parle de sincérité dans le couple, c'est-à-dire que peut-être, oui, on vous demande d'avoir une certaine sincérité. Vous êtes en crise parce que peut-être les choses ne sont pas dites et vous n'osez peut-être pas le dire. Le fait d'avoir cette carte de sincérité, c'est peut-être vous n'osez pas dire ce qui ne vous convient pas. Hein, et vous êtes en crise parce que il y a ces... Alors, il y a le coup de foudre, il y a les intérêts. Il y a certains couples qui peut-être se connaissent depuis pas longtemps là. Alors, peut-être que vous avez eu un coup de foudre, certains ont eu un coup de foudre. Et c'est comme si vous étiez en crise pour certains, avec certains désaccords. Parce que peut-être certains d'entre vous se posent la question de savoir si vraiment votre relation est basée
sur vraiment de la sincérité au niveau sentiment amoureux, ou c'est que vous êtes ensemble parce que c'est plus par confort ou par intérêt. Voilà, je pense qu'il y a des couples là, certaines personnes du moins, d'entre vous qui se posent cette question. Donc il y a, ouais, vous êtes un peu en crise, vous prenez la tête par rapport à cette sincérité. Est-ce que mon partenaire ou ma partenaire est avec moi vraiment par amour ou par intérêt? C'est peut-être des discussions que vous avez ensemble ou que vous devez avoir. Hein. On a les projets. On a de la jalousie. On a des promesses. On a du regain. Et on a de la trahison. Bon. Alors, il y a quand même une relation là qui est, on va dire, assez établie. Voilà, hein, la relation est là, je vais dire stable, en étant instable, puisqu'on voit qu'il y a des perturbations quand même. Il y a des problèmes là de jalousie, de peur de trahison. On a quand même, voilà, ce regain, on a des promesses, on a des regains qui peuvent être là, un regain d'amour qui peut être là, des promesses, c'est-à-dire que voilà, de nouveau, vous pouvez effectivement avoir un élan d'amour. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait réconciliation, voilà. Là, il y a des conflits. Il y a des conflits. Alors, ces conflits, comme je vous l'ai dit, il peut vraiment s'agir d'avoir une certaine sincérité par rapport à vos sentiments. À savoir si effectivement vous êtes ensemble par intérêt, et ça prend le dessus dans la relation, ou si effectivement les sentiments ne sont pas assez forts. Ça crée de la jalousie et peut-être ce manque de sentiments, ou peut-être vous, ce n'est que votre ressenti, c'est peut-être vous, ce que vous sentez. Il y a ce problème de jalousie parce que vous n'êtes peut-être pas sûr des sentiments de votre partenaire et vous avez peur de la trahison. Je ne sais pas si c'est bien clair tout ce que je dis. On va les recouvrir. C'est-à-dire que oui, certains se posent la question de savoir est-ce que mon partenaire, ma partenaire est vraiment sincère avec moi? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est avec moi que par intérêt? Ou est-ce que je dois me méfier? Donc j'ai cette crainte de trahison. Qu'est-ce qu'on a pour les projets? Des précisions pour les projets. Précision pour les projets, s'il vous plaît. Et regardez, les projets, j'ai la triangulaire. Vous tournez en rond là. Vous tournez en rond et alors peut-être qu'il y en a qui sont en triangulaire là. Il y en a qui sont en triangulaire. D'accord? D'où la jalousie, d'où la trahison.
certains ont peur. Hein. Peut-être que vos doutes ne sont pas fondés, peut-être c'est des craintes par rapport à justement une triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? On a le masculin là, pour la jalousie. C'est peut-être plus l'homme là qui est jaloux. Ouais, peut-être, monsieur, vous êtes jaloux d'un autre homme. Ou alors on est vraiment dans une situation de triangulaire. Et naturellement, ça crée de la jalousie par rapport à peut-être votre amant ou votre maîtresse. Les promesses. Qu'est-ce qu'on a pour les promesses? Des précisions pour les promesses. Ouais, je pense qu'on est là pour... alors naturellement, c'est du général. Hein. Je le répète à chaque fois, mais je préfère. Hein. Pas tout le monde vit une situation comme ça. Hein. Donc, pour les promesses, s'il vous plaît, des précisions. Mais ouais, ça, on est sûrement dans des... ouais, on parle d'enfants pour les promesses, là. Il y a vraiment une situation assez complexe. Il est possible qu'il y ait là des personnes en triangulaire. Mais il y a vraiment là le fait de aussi, avec votre partenaire actuel, peut-être des promesses au niveau d'enfants aussi. Vous avez peut-être envie d'enfants. Et vous êtes dans une situation, là vous tournez en rond parce que l'un de vous deux désire avoir un enfant et peut-être qu'il y a quand même une tierce personne là dans tous vos projets. Hein. Vous n'arrivez pas là à vous sortir de tout ça. Il y a aussi, si c'est pas l'enfant, naturellement, pas tout le monde est en âge encore d'avoir des enfants ou veut des enfants aussi. Donc il y a là ces promesses par rapport au projet. C'est peut-être pour ça qu'au début on a cette carte des intérêts. C'est-à-dire que là vous ne savez plus où vous en êtes. Alors peut-être c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, donc une tierce personne, et vous ne savez pas où c'est votre partenaire qui a une tierce personne. Et là, en fait, il y a quelque chose dans l'ordre de est-ce que je reste avec mon partenaire par intérêt ou est-ce que je quitte tout pour aller avec cette autre personne. Du regain. Des précisions pour le regain. Ouais. Le pardon. Le pardon. Donc on avait vu aussi qu'il y avait... alors il y a plusieurs messages là. Il y a plusieurs messages. Parce qu'il y a des personnes qui souhaitent se réconcilier suite à une triangulaire. D'accord ? Donc on vous dit effectivement les promesses peut-être... vous souhaitez vous réconcilier, puisqu'on avait quand même la réconciliation tout à l'heure. Vous souhaitez vous réconcilier. C'est peut-être pour ça, dans le domaine des générales, vous attendez... j'ai ma batterie qui est en train de lâcher. Donc, je reviens.
problème, c'est que si je mets ma batterie, ça fait du bruit. Ça fait du bruit dans le micro, je suis désolée. Bon, écoutez, je peux pas faire autrement. Voilà. Je suis désolée. Pour le son, peut-être que ça sera pas génial parce que quand je charge mon ordi, ça fait du bruit. Je suis désolée. Hein. On va essayer de finir comme ça quand même. Donc j'étais en train de vous dire là que oui, pour certains, il y a vraiment peut-être de la réconciliation. On vous demande pour avoir un regain là dans votre couple de pardonner. Et oui, c'est ce que je disais, je crois, avant. Vous attendiez dans les domaines généraux, on voit qu'il y avait de la trahison, il y a eu des problèmes, il y a eu voilà, et vous êtes dans l'attente, je vous ai dit, dans l'attente d'une rencontre ou dans l'attente d'un retour d'une personne. C'est peut-être ça ce qui se passe. Il y a eu une séparation suite à une triangulaire. Vous retrouvez cette personne, il y a des promesses peut-être de projets de nouveau avec cette personne, des projets d'enfants. On vous dit pour avoir cet élan d'amour encore une fois ou que votre réconciliation puisse fonctionner, d'être dans le pardon. Voilà, ça c'est un premier message qu'on peut avoir suite à cette triangulaire qui a eu lieu, mais à une réconciliation maintenant. Ensuite là, vous pouvez être en plein dans cette situation. C'est peut-être vous aussi qui avez une tierce personne et vous ne savez pas là quoi faire. Est-ce que je reste par intérêt ou est-ce que c'est fini? D'accord? Donc après c'est aussi voilà, à vous de voir. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir une tierce personne dans votre relation là, que ce soit vous ou votre partenaire, et malgré tout il y a des promesses. Donc là, c'est à vous de voir, vous avez le libre arbitre, est-ce que vous pardonnez tout ça pour avoir voilà, un regain d'amour dans votre relation, que votre relation reprenne? À vous de voir. La trahison, qu'est-ce qu'on a pour la trahison, s'il vous plaît? De précision pour la trahison. Vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez plus comment faire. Vous ne savez plus comment faire. Vous n'arrivez pas à sortir de ça là. Allez, trahison, labyrinthe, s'il vous plaît, un message. Trahison, labyrinthe, s'il vous plaît. De la victoire quand même. On a de la victoire. Alors la victoire, à vous de voir comment vous voulez l'avoir, cette victoire. Est-ce qu'effectivement vous êtes prêt à pardonner? Est-ce que votre partenaire est prêt à pardonner et que voilà, suite à cette trahison, vous en sortez gagnant? C'est-à-dire que vous reprenez votre relation, vous continuez votre relation malgré la situation qui s'est passée là. Ou cette victoire, c'est parce que vous avez décidé peut-être de tout arrêter. Voilà. Et d'aller, voilà, d'avoir du nouveau dans votre vie et de repartir sur autre chose. Donc voilà dans le domaine amoureux des couples où là il y a eu beaucoup d'infos, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Encore une fois, c'est du général. Donc si tout va bien dans votre couple, n'allez pas imaginer quoi que ce soit, d'accord? Mais le message qu'on me donne, c'est oui, pour certaines personnes qui peuvent vivre cette situation, qui ont vécu cette situation et vous vous êtes séparés et vous voulez vous retrouver, d'accord? Ou vous êtes en plein dedans. Hein. Donc là, on vous dit
dit quand même oui, ou d'être dans ce pardon, ou pour, voilà, d'être dans ce pardon, vous ne savez plus où vous en êtes, vous allez sur de la victoire. Là, c'est naturellement, je ne peux pas vous donner un message, puisque c'est du général, donc je ne peux pas vous donner vraiment le message qui pourrait être pour vous. Vous avez votre libre arbitre, naturellement, mais vous allez, quelle que soit votre décision, vous allez vers de la victoire. Voilà pour les couples. J'espère que le son n'est pas trop mauvais, par contre. Je suis désolée si vous entendez mal. Mais quand je branche la caméra et le chargeur, j'ai l'impression que ça fait un bruit de fond. Allez, on fait les célibataires. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît? Célibataire cancer, décembre 2021. On a le secret, on a la clé. Il y a peut-être... vous allez peut-être avoir des révélations. Je sais pas, une porte qui s'ouvre secrètement. Un admirateur secret peut-être. Alors, on a le papillon en dos de deck. Donc, vous allez vers un épanouissement par rapport à de la blessure. Il y a un pacte, il y a un déclic. Et vous allez voir quelqu'un. Là, on peut me dire que par rapport à une blessure, vous allez guérir d'une certaine blessure. Alors peut-être que voilà, par rapport à une ancienne relation qui vous a une rupture, vous allez, ça y est, enfin vous libérer de tout ça et ouvrir vos ailes. Cette blessure, ça va être du passé. On nous parle là vraiment d'un engagement, d'un déclic et d'un visuel. C'est-à-dire que vous allez sur une rencontre là. Vous allez avoir un déclic quand vous allez voir cette personne. Vous allez, comme si vous allez comprendre que c'est cette personne qui est pour vous. Ouais. Vous allez voir quelqu'un là. Il y a du visuel. Vous allez voir vraiment physiquement quelqu'un. Il va y avoir un déclic. Là, vous avez cet épanouissement là par rapport à cette blessure qui vous dit que maintenant vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Mais ce déclic, vous allez vraiment peut-être la voir quand vous allez voir cette personne. Vous voyez, j'ai le ressenti. Vous allez sentir que c'est la bonne personne. Vous allez voir quelqu'un et vous allez ressentir que c'est la bonne personne. On vous parle de vous, consultant, la consultante. Oh, regardez, c'est beau. Vous avez la flamme jumelle qui arrive pour vous. Oh, de l'amour. Bon, vous allez sur une rencontre, c'est sûr, au mois de décembre. Et des projets, des enfants, une relation stable avec peut-être l'envie d'avoir des enfants avec cette personne, l'envie d'avoir des projets avec cette personne, de créer une famille, de créer un foyer. Donc là, écoutez, c'est clair et net. Pour vous, les célibataires cancer, il y a vraiment, suite à... voilà, vous avez peut-être souffert d'une rupture, mais on voit que ça y est, la blessure est soignée. La blessure est pensée et vous allez vers un épanouissement. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez voir cette personne. Quand vous allez voir cette personne, il va y avoir un déclic. Vous êtes prêt à vous engager maintenant. Mais quand vous allez voir cette personne, vous allez être d'autant plus prêt parce que vous allez avoir un déclic en vous disant c'est
cette personne, vous avez ce ressenti, vous allez sentir que c'est la bonne personne, on vous dit que c'est une flamme jumelle, il y a de l'amour et il y a l'enfant, le projet d'une relation, le projet de créer une famille, le projet d'avoir peut-être des enfants, mais le projet, voilà, d'avoir une relation stable avec cette personne. Donc c'est super beau, les cancers, c'est rapide là, parce que il y a une belle relation qui arrive pour vous. Non, j'en ai trop, ça va pas. J'espère vraiment qu'il n'y a pas trop de bruit, je suis désolée, je l'ai dit pour la guidance des couples là. Il se peut qu'il y ait du bruit là avec le micro, je suis désolée. J'espère que ça ne va pas vous perturber. On me parle du poids de la famille. Attendez, j'ai tout fait tomber. On nous parle du poids de la famille. Il y a peut-être à se libérer d'un poids de la famille. Parle de rencontre par le travail, hein. Donc c'est peut-être une personne là que vous allez avoir, que vous allez rencontrer par le travail. Alors si c'est pas dans le travail, c'est par rapport à votre travail, hein, à votre environnement professionnel, hein. Peut-être un collègue de travail qui peut vous présenter quelqu'un, voilà, ou peut-être par rapport à votre travail. Ce poids de la famille, peut-être qu'il y a quelque chose à alléger pour vous, hein. Peut-être que vous avez une certaine pression. Qui peut me dire que oui, peut-être qu'on vous dit, on vous rabâche sans cesse, peut-être hein, dans la famille, ah oui, mais t'es toujours seule, ah ben t'as pas de... Voilà, peut-être qu'il y a ça, se libérer, hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc peut-être que là, il va falloir, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Voilà. Ne soyez peut-être pas trop vous pressés. Peut-être que cette personne aura besoin d'un peu de temps. Hein. C'est une relation discrète et secrète. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, cette personne, peut-être que vous la connaissez déjà. Hein. Alors, la connaître déjà, c'est aussi, votre âme sœur, ça a pu l'être aussi déjà dans une vie antérieure. D'accord? Donc là, on vous dit, je vous le redis, peut-être qu'il y a un poids de la famille qu'il faut se libérer. Hein. Peut-être que voilà, dans la famille, il y a quelque chose qui pèse sur vous. Cette rencontre peut se faire par le travail, hein, du moins dans le domaine professionnel. On vous dit de vous adapter à cette personne. On vous parle de relations secrètes et discrètes. Peut-être que cette personne, ça fait peut-être pas longtemps qu'elle est séparée ou elle est sur le point de se séparer. Donc vous allez peut-être avoir une relation secrète ou discrète, ou peut-être cette relation sera secrète ou discrète parce que vous allez le faire au sein de votre travail. Et vous n'aurez peut-être pas envie que vos collègues le sachent, d'accord? Et on vous dit, comme je vous ai dit, vous connaissez votre âme sœur. Donc vous l'avez peut-être déjà rencontré, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un aussi d'une vie antérieure. Voilà pour les célibataires, qui est une superbe guidance sentimentale. Donc il y a bien une rencontre qui arrive pour vous. Allez, on finit avec le message pour les hommes et pour les femmes. Et où c'est que j'ai mis là? Donc, un message pour les hommes, s'il vous plaît, les hommes cancer pour décembre 2021. Un message pour les hommes, s'il vous plaît, cancer.
et lâcher prise. Pour vous, mesdames, regardez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 2, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, on vous dit peut-être que de vous lancer dans quelque chose. Peut-être que vous avez envie, vous souhaitez quelque chose, mais vous n'osez pas le faire. Donc, allez-y, inspirez et jetez-vous à l'eau. Et là, on vous dit aussi, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc là, on vous dit qu'il y a une situation qu'il faut que vous lâchiez. Lâchez prise sur cette situation. D'accord? Voilà pour vous, mesdames. Et pour les hommes, on a communiquer. La tempête fait rage dans son cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc là, on vous dit peut-être de communiquer, de dire peut-être ce qui vous gêne, de poser des mots sur vos émotions, d'accord? Même si vous ne le communiquez pas à quelqu'un, essayez vous-même de poser des mots sur les émotions qui peuvent vous mettre en colère, voilà, et vous mettre des pensées peut-être négatives. Ok, voilà pour vous, messieurs. Donc cette guidance est terminée. Donc je suis désolée, il a fallu que je branche mon chargeur. Donc j'espère que ça n'a pas trop perturbé la vidéo en faisant un bruit de fond qui est un peu désagréable pour le son. Donc veuillez vraiment m'excuser. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Moi je vous dis à très vite. Si cette guidance vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bisous.